Bonjour à tous. Alors vous devez vous demander mais qu'est-ce qu'il fout ici lui sur la chaîne de Léa. Donc je me présente, moi c'est Lucas, le fameux Lucas dont elle a dû vous parler 2-3 fois dans ses autres vidéos, ce fameux même qui lui emprunte tous ses livres. On a décidé que je viendrai de temps en temps sur sa chaîne. Au moment où cette vidéo est tournée, en vrai on n'en a pas encore parlé, j'attends toujours sa réponse. Donc du coup, si vous voyez cette vidéo, c'est que je vais venir de temps en temps sur sa chaîne. Donc elle, vous la retrouverez plutôt sur le côté lecture, et moi, vous me retrouvez plutôt sur un côté écriture. Voilà. Cela dit, vous me retrouvez aussi de temps en temps pour plutôt le côté lecture, comme là actuellement. Donc quand vous me retrouvez ici dans mon fauteuil, ce sera pour la lecture, et quand vous me retrouverez par là-bas, donc là vous ne me voyez pas, mais à mon bureau, ce sera pour la partie écriture. Donc pour cette première vidéo, pour me présenter un peu à vous, j'ai choisi de faire un tag lecture, un tag qu'a déjà fait Léa. Donc, on se répète un peu, enfin, c'est pas trop grave. Et donc j'ai choisi le tag brûler, réécrire ou relire. Et j'ai fait une petite sélection de 15 livres. On a 12 romans qui comptent pour eux tout seuls, une saga en roman et 2 bandes dessinées qui comptent pour une saga. Voilà, donc là, hop, j'ai le petit pot avec tous les papiers. Et du coup, sans plus parler, on va commencer tout de suite. Alors, on va voir Love Simon de Becky et Albertalli. Hop, je les récupère après le roman. Né à minuit, tome 1, que je n'ai pas actuellement, puisque pour une fois, c'est Léa qui l'a celui-là, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Et L'appel du sang, la seconde vie de Britanner, de Stéphanie Meyer, et Né à minuit, c'est de C.C. Hunter. D'abord, Love Simon. Pour ma part, je ne vous partagerai pas les éditions, simplement parce que je ne les connais pas et j'ai un peu la flemme de les chercher en fait. Donc voici, hop, celui-là qui tombe. L'appel du sang, la seconde vie de Britanner. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Voilà. Et du coup, Né à minuit que je n'ai pas avec moi. Du coup, il faut que je commence à choisir. Attendez, je jette les papiers là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Pour parler vite fait des romans, donc L'appel du sang, la seconde vie de Britanner, c'est un spin-off de Twilight, sachant que j'adore Twilight. Né à minuit, c'est donc tome 1, c'est le premier tome de la saga de Né à minuit, qui est une saga que je surkiffe vraiment. La meilleure saga que j'ai lue jusque-là, clairement. Et Love Simon, du coup, c'est une homo-romance, donc romance gay, que j'ai kiffé, dont il y a un film aussi que j'ai adoré aussi, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que je brûlerai L'appel du sang, parce qu'en soi, même si j'ai adoré le lire vraiment, parce que c'est sur un personnage qu'on ne voit pas beaucoup dans la série principale et que j'adore, des trois, c'est celui que j'ai le moins aimé, donc je le brûle du coup, désolée. Ah, c'est dur. Je pense que je réécrirai Né à minuit, tome 1, peut-être pour ajouter quelque chose dans le premier tome, ou alors en ralentir certaines parties, je sais pas trop. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, donc je me souviens pas de tout, mais je pense que je réécrirai Né à minuit, tome 1, du coup, pour modifier certaines choses, et du coup, je relirai Love Simon, et sans hésitation pour le relire, celui-là. Hop, alors, le deuxième tirage, on va avoir La prophétie du paladin, donc le tome 1 de Mark Frost. Né à minuit, Renaissance, donc la saga, encore une fois de C.C. Hunter. Ça, c'est la fameuse saga en roman. Et pour finir, Né à minuit, tome 6. Bon, tous les Nés à minuit sont sortis. Ça fait bien plaisir. Alors, dans l'ordre, hop. Donc, La prophétie du paladin de Mark Frost, qui est un gros bouquin, celui-là. Ça doit être l'un des plus gros que j'ai. Je sais plus combien de pages j'ai fait, cependant. Il fait à peu plus de 600 pages, donc c'est clairement le plus gros que j'ai. Peut-être Révélation de... Enfin, Twilight Révélation, j'ai un doute, je vérifie. Bref, donc celui-là. Ensuite, hop, donc j'ai pris les 3 tomes de Né à minuit Renaissance, donc la saga. Hop, et Né à minuit, tome 6, il est ici. Né à minuit, tome 6. Alors, ça commence à se compliquer. Donc Né à minuit, oula, ma voix fait n'importe quoi.
Nami tome 6, du coup, c'est le tout dernier de la saga. Donc, en fait, dans la saga, il y a les 5 premiers tomes Nami. Ensuite, vous avez les 3 tomes Renaissance. Et enfin, on a le tout dernier tome, le Nami numéro 6. Sachant qu'il y a aussi une nouvelle, mais elle n'est sortie qu'en anglais, donc j'ai pas encore pu me la procurer. Donc le tome 6, c'est le final. Donc c'est très dur parce que bah, c'est le final en fait. J'en ai pleuré du final. En soi, l'histoire n'est pas spécialement triste, mais c'était vraiment la fin d'une saga, c'est la fin d'une ère, vraiment, c'est comme ça que c'est présenté. Et donc j'en ai chialé, clairement. Nami Nuit Renaissance, en soi, j'ai eu un petit peu de mal avec cela. Et la prophétie du paladin, donc vous ne voyez pas parce que la peinture s'est enlevée, donc on voit que le début des mots. Qu'un livre que j'ai lu une première fois il y a longtemps. J'avais eu beaucoup de mal à le comprendre, vraiment, parce qu'il est un peu dur dans la façon dont il est écrit et tout. Je l'ai relu plus récemment et je l'ai surkiffé. Il faut totalement que je me procure la suite, clairement. Mais ça n'a pas été non plus un coup de cœur non plus. Enfin, donc, du coup, si je devais choisir, c'est assez complexe. Je pense que je brûlerai les Nami Renaissance. Malgré que j'aime beaucoup cette saga. Parce que j'aime moins le personnage de Della et de Chase. Donc, ouais, je pense que je les brûlerai du coup. C'est dur. Mais je pense que je réécrirai Nami tome 6 pour changer quelques trucs. Parce qu'il y a quelques trucs qui m'ont pas trop plu dans ce dernier tome. Et du coup, par conséquent, je relis La prophétie du paladin. Twilight tome 1 Fascination par Stéphanie Meyer. Ensuite, on a Métamorphose tome 1 de Erika Duflo. Je sais pas trop comment ça se dit. Hop. Et en troisième, on a les BD Seuls, donc la saga entière de Gazzotti et Velman. Voilà, c'est ça. On a du coup Twilight tome 1 Fascination, Métamorphose, et donc j'ai pris que le tome 1 pour la saga de Seuls parce qu'il y en a beaucoup et je les ai pas tous. Déjà, on va commencer par Métamorphose, qui est le seul livre ici qui n'est pas à moi, du coup qui est à Léa. Donc j'ai lu là tout récemment, il est tout frais. Sur les 3, clairement, désolé, mais je le brûle. Tout simplement parce que je n'ai pas du tout accroché à la première partie, vraiment. Toute la première partie du roman, je me suis ennuyée. Et à partir de la deuxième partie, c'est devenu plus intéressant, quand vraiment on est entré dans le surnaturel. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une coupure entre ces deux parties. Donc, du coup, même si maintenant j'ai envie de lire la suite, désolé, mais je le brûle. Je pense que je relirai la saga seule. Parce que je vois pas trop ce que je pourrais changer en fait. Je vois pas ce que je pourrais réécrire en soi. Donc je pense que je la relirai. Et du coup, je réécrirai Fascination. Je vois pas trop ce que je pourrais réécrire dedans. Enfin là en tout cas je vois pas, mais je sais qu'il y a des choses que je pourrais réécrire totalement. Mais là dans les médias je vois pas. Avant-dernier tirage, donc du coup j'accélère un peu puisque sinon la vidéo va être longue. On a Renouveau de Jen Calonita. Hop. Les travaux d'Apollon, l'oracle caché de Rick Riordan. Oula, pas facile à lire. Et on a encore une fois la bande dessinée, la saga des légendaires de Patrick Sobral. On a d'abord le premier tome du coup de la saga des légendaires de Patrick Sobral. Ensuite nous avons vraiment à l'envers les travaux d'Apollon. Et pour finir, Renouveau. Donc Renouveau c'est de la collection Twisted Tale de Disney. Je suis désolée mais je le brûle direct, lui je le jette au feu direct. Ça dégage. Pourquoi? Tout simplement parce que des 3 c'est celui qui m'a le moins plu. J'ai moyen accroché. C'est un bon livre hein, mais sans plus. Voilà. Je sais qu'actuellement j'ai pas envie de lire la suite. Ça m'a pas donné envie de lire la suite. Sachant qu'il est dans la même vague que les Percy Jackson. Et ensuite dans les deux c'est assez compliqué déjà parce que Renouveau, donc j'ai adoré ce livre parce que j'adore La Reine des Neiges, mais ce que j'ai trouvé à lui reprocher c'est que je trouvais qu'il copiait beaucoup trop le film en fait. J'avais vraiment l'impression
de lire une réécriture du film. Donc en soi, est-ce que réécrire une réécriture, c'est faisable? Mais en soi, du coup, j'aimerais bien le réécrire de ce côté-là pour modifier un peu certaines choses qui s'écartent un peu plus du film, du coup. Parce qu'en soi, dès que je suis arrivée au milieu du livre, je savais déjà comment se terminer le livre, en fait. J'avais compris qu'il allait se terminer comme le film. Du coup, bah, pas trop de surprises, en fait, malheureusement. La saga des légendaires, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui n'est pas encore terminée, puisque le dernier tome sort cette année, en fin d'année. Je parle vraiment que de la saga principale, puisqu'après, il y a d'autres sagas derrière. En soi, il y a 2-3 choses que j'aimerais réécrire dedans, mais pas grand-chose. Donc je pense que je vais plutôt relire la saga des légendaires, ce que je compte faire en plus pour la sortie du dernier tome, donc c'est nickel. Et du coup, je réécris renouveau du coup en le modifiant un peu plus du film. Bon bah du coup, pas trop de suspense pour les 3 derniers, enfin pour moi, vous ne savez pas encore c'est lesquels, mais on va quand même lire les papiers. Nous avons Roméo cherche Roméo, oula, on recommence. Roméo cherche Roméo de Justine Myers. Hop, Twilight tome 4, Révélation de Stephanie Meyer. Et pour finir, Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling. Donc voilà les 3 tomes. Donc déjà en plus j'ai dit une bêtise puisque Harry Potter n'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre. On va commencer par lui du coup. Donc Harry Potter et l'enfant maudit, c'est donc la pièce de théâtre, le 8e tome entre guillemets. Je n'ai pas lu tous les autres Harry Potter, il faut savoir. J'ai vu les films, mais je ne les ai pas lus pour le moment. Je les lirai, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Je les lirai bientôt. Ensuite, nous avons Roméo cherche Roméo, qui est l'un des derniers livres à moi que j'ai eu. Petit livre celui-là, enfin en même temps, c'est pas un format de poche, je crois pas, non, mais c'est juste que, il est petit. Globalement, il n'est pas très gros, je sais plus, ça fait quand même 300 pages. Et du coup, le Mastoc, Twilight, tome 4, Révélation, qui du coup, on a dit qu'on regarderait les pages. Ah non, je disais une bêtise, puisque vous voyez, on a plus de 750 pages, donc c'est mon plus gros roman. J'ai dit une bêtise, ce n'est pas la prophétie du paladin. Alors là-dedans, je brûle Roméo cherche Roméo, parce que c'était pas une grosse déception, mais une déception quand même en fait. Faut savoir que quand je l'ai acheté, je l'ai fait acheter à mes parents, je n'avais pas lu la 4e de couverture, j'avais juste vu la couverture, donc Roméo cherche Roméo, et comme je suis très souvent en quête du coup de mon romance, je l'ai fait acheter tout de suite. Mais quand j'ai vu la 4e de couverture et j'ai feuilleté vite fait, ça avait l'air très intéressant parce qu'il y a une mécanique qui est très intéressante dedans. Donc je m'étais dit, génial quoi, ça va être un super tome. Mais pour moi, la mécanique n'a pas été assez utilisée. Il y a eu plein de petites déceptions un peu partout. Du coup, globalement, ça a conduit à une déception pour ce livre-là. Ensuite, c'est très dur. C'est très dur parce que l'un des 4 livres du coup qui m'a fait aimer la lecture, donc la saga Twilight, et de l'autre côté Harry Potter et l'enfant maudit, une pièce de tête que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, le truc c'est que je voudrais ne pas toucher à Révélation, mais je ne vois vraiment pas quoi réécrire dans Harry Potter. Alors que dans Révélation, j'ai quelques petites pistes de choses à réécrire. Du coup, je pense que je relirai Harry Potter et l'enfant maudit, vu que je vois pas quoi réécrire. Et que malgré le fait que je n'ai absolument pas envie d'y toucher, je réécrirai Twilight tome 4. Je pense que ça me permettrait de modifier 2-3 petits trucs, notamment pour certains personnages qui pour moi sont totalement mis de côté. Les personnes qui me connaissent bien sauront que je parle notamment de Seth, entre autres. Donc du coup je pense que je le réécrirai pour mettre un peu en avant quelques personnages. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de me connaître un petit peu. Voilà. La prochaine fois où on se retrouvera, je ne sais pas si ce sera une vidéo lecture, une vidéo écriture, tout dépend de l'ordre dans lequel Léa voudra sortir les vidéos. Mais voilà, du coup, moi je vous dis à plus.